La forêt du vent noir était un endroit dangereux, un lieu où même les plus braves hésitaient à s'aventurer. Les légendes parlaient de créatures mystérieuses et de dangers invisibles. Deux jeunes artistes martiaux, Kai Yang et Mei-Er, pénétrèrent ensemble dans la forêt. Ils étaient en mission, déterminés à prouver leur valeur et à surmonter les épreuves qui les attendaient. Reste vigilante, Mei-Er. Chaque pas dans cette forêt peut être notre dernier si nous ne faisons pas attention. Il ne faut pas prendre cet endroit à la légère. Les dangers sont partout, cachés dans l'ombre. Kai Yang était stoïque et concentré, ses pensées entièrement tournées vers leur mission. Ses yeux scrutaient les alentours, cherchant le moindre signe de danger. Mei-Er était plus insouciante, son enthousiasme débordant la poussant à avancer sans crainte. Elle sautillait devant Kai Yang, désireuse de faire ses preuves et de montrer sa bravoure. Allez, Kai Yang, on peut gérer tout ce que cette forêt nous réserve. Ensemble, nous sommes invincibles. Les deux guerriers s'enfoncèrent dans la forêt, leurs pas résonnant sur le sol couvert de feuilles mortes. Les arbres se firent plus épais et l'air plus lourd, rendant chaque respiration plus difficile. La lumière du soleil parvenait à peine à pénétrer l'épaisse canopée, créant une atmosphère oppressante. La forêt était silencieuse, à l'exception du bruit de leurs pas et du craquement occasionnel des branches. Ils sentèrent des yeux les observer, une présence invisible les suivant à chaque pas. Ils savaient qu'ils étaient traqués. Malgré la peur, ils continuèrent d'avancer, déterminés à accomplir leur mission. À l'insu de Kai Yang et Mei-Er, ils étaient suivis. Ils marchaient tranquillement, ignorant la menace qui pesait sur eux. Cheng Xiaofang était un jeune homme vengeur. Son cœur était rempli de rancune et de colère. Il voulait se venger de Kai Yang pour une défaite passée. Cette défaite l'avait hanté jour et nuit. Il les traquait depuis des jours, ne laissant aucun indice de sa présence. Chaque pas qu'il faisait était calculé. Kai Yang, tu m'as humilié. Tu as détruit ma réputation. Tu vas me payer pour ce que tu as fait. Je ne trouverai pas la paix tant que je ne t'aurai pas vaincu. Cheng Xiaofang avait été humilié. Cette humiliation était gravée dans son esprit. Kai Yang l'avait couvert de honte devant ses pairs. Il ne pouvait pas oublier ce moment de faiblesse. Il serra l'épée qu'il tenait à la main, déterminé à prendre sa revanche. Il observait Kai Yang et Mei-Er se déplacer dans la forêt. Chaque mouvement était scruté avec attention. Il frapperait le moment venu. Il attendait l'instant parfait pour agir. Il devait juste être patient. La vengeance est un plat qui se mange froid, et Cheng Xiaofang était prêt à attendre. Shen Xiaofang n'était pas seul. Il était entouré de plusieurs hommes, tous aussi intimidants les uns que les autres. Il était accompagné d'un homme cruel et malveillant du nom de Nu Tao. Nu Tao était connu pour sa brutalité et son absence totale de pitié. Nu Tao était une brute et un sadique. Son sourire sadique faisait frémir ceux qui le croisaient. Il prenait plaisir à faire souffrir les autres. La douleur des autres était sa source de joie. Il avait jeté son dévolu sur Mei-Er. Son regard prédateur ne la quittait pas des yeux. Regarde-la, Cheng Xiaofang. Elle est à moi. Personne d'autre ne peut la voir. Nu Tao observait chaque mouvement de Mei-Er. Il attendait le moment parfait pour agir. Mei-Er se déplaçait dans la forêt avec grâce et agilité. Elle semblait insouciante, ignorant le danger qui la guettait. Il se lécha les lèvres, anticipant le plaisir qu'il tirerait de sa capture. C'était une belle jeune femme, avec une expression sereine qui contrastait avec la noirceur de ses poursuivants. Il imaginait ce que ce serait de la voir. Il la ferait sienne, peu importe le prix à payer. Ses pensées étaient remplies de plans sinistres et de désirs inavouables. Alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt, Mei-Er se fatigua. Elle demanda à Kai Yang de s'arrêter. « Je suis fatiguée. On peut faire une pause, s'il te plaît ?» Kai Yang hésita. Il ne voulait pas s'arrêter. Mais Mei-Er insista. Ils trouvèrent une clairière dans la forêt. Ils s'assirent au pied d'un grand arbre. Mei-Er se rapprocha de Kai Yang. « Kai Yang, veux-tu être mon petit ami ?» Kai Yang fut pris de court. Il la repoussa doucement. « Comment ose-t-il me rejeter? J'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. Tu vas le regretter. Mon père va entendre parler de ça. » Je n'ai pas peur de ton père. Et tu ferais bien de surveiller ton ton quand tu me parles. Mei-Er se leva et partit en trombe, folle de rage et d'humiliation. Kai Yang secoua la tête, sachant que ce n'était pas fini.
Soudain, deux silhouettes émergèrent lentement des arbres. C'était Sheng Xiaofeng et Nu Tao, les redoutables guerriers. Tiens, regardez qui voilà, enfin. Kai Yang se leva rapidement et tira son épée. Vous allez vraiment le regretter. Je ne crois pas, non, jamais. Les deux camps s'affrontèrent dans une confrontation tendue et épique. La bataille était féroce. Kai Yang était en infériorité numérique, mais c'était un combattant habile. Yu Meier regardait avec horreur. Elle réalisa qu'elle avait fait une erreur. Elle avait été tellement absorbée par sa propre colère qu'elle n'avait pas pris le temps de réfléchir aux conséquences. Maintenant, Kai Yang était en danger à cause d'elle. Elle devait faire quelque chose. Yu Meier courut aux côtés de Kai Yang. Elle se tint devant lui, le protégeant de Sheng Xiaofeng et Nu Tao. Laissez-le tranquille, cela ne le regarde pas. Sheng Xiaofeng et Nu Tao éclatèrent de rire. Tire-toi de là, petite, c'est entre nous. Non, je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Kai Yang fut surpris par les actions de Yu Meier. Sheng Xiaofeng se jeta sur Kai Yang. Son épée fit jaillir des éclairs. Kai Yang esquiva juste à temps. Tu es mort, je vais te tuer. Nu Tao rit. Il attrapa Yu Meier par le bras. Une fois qu'on en aura fini avec lui, tu es la prochaine. Yu Meier hurla. Les yeux de Kai Yang se plissèrent. L'air crépitait de tension. Kai Yang se tenait au centre de la clairière. Il était cerné par ses ennemis. Mais il n'avait pas peur. Il avait déjà affronté la mort. Il protégerait Yu Meier. Il prit une profonde inspiration. La bataille était sur le point de commencer.